C'est avec les étudiants de l'université de Kinshasa, de l'université Cardinal Malula, de Bell Campus, de l'ULK que la nouvelle société civile congolaise a clôturé ce samedi 1er août l'étape de la première phase de la campagne du plaidoyer et débat public visant la recherche du consensus et l'implication de toutes les parties prenantes autour de la réforme et l'amélioration de la législation électorale en République démocratique du Congo. Cette étape était réservée aux étudiants des universités et instituts supérieurs de la place. J'ai apprécié beaucoup de choses. J'ai apprécié notamment les points sur la réforme en ce qui concerne les membres de la CENI, les bureaux. Quand l'orateur dit par exemple que dans la société civile doit sortir 6 membres, et la majorité 6 membres et l'opposition 6 membres. Comme ça va équilibrer. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui dans la loi électorale, où la majorité des membres qui composent les bureaux de la CENI proviennent de la majorité au pouvoir. Et si elle provient de la majorité au pouvoir, facilement, on peut favoriser la corruption. Donc ça, c'est un élément que j'ai beaucoup apprécié parce que ça permet d'équilibrer non seulement la société civile, l'opposition, ainsi que la majorité. J'aimerais assez qu'en tant qu'étudiants, nous puissions continuer à sensibiliser les autres qui n'ont pas participé dans la conférence, dans nos familles, dans la communauté, parce que la réforme s'avère très importante, parce que notre paix, notre développement passe par ces élections crédibles. Déroulement de cette campagne qui a débuté en juillet 2019 avec la signature des pétitions a été apprécié par le coordonnateur national de la NSCC, Jonas Tchombela. Ce dernier s'est dit surpris de l'engouement enregistré des étudiants désireux de participer à ces échanges lors des différentes conférences. Nous sommes satisfaits parce que nous attendions dans nos statistiques près de 1200 étudiants, mais les indications qu'on nous donne, nous sommes arrivés autour de près de 3000 qui sont passés dans les rouages. Donc ça montre l'importance qui est accordée à cette question centrale liée à la survie même de la démocratie dans notre pays. Donc nous pensons que nous allons boucler aujourd'hui avec la phase des étudiants et que déjà la semaine qui commence, nous allons commencer avec d'autres parties prenantes, le parti politique, les leaders religieux, les leaders des acteurs sociaux et aussi les sénateurs et les députés qui du reste sont déjà en vacances. Nous allons voir dans quelle mesure on peut les atteindre et parler sur cette question, sur l'importance. Il était question ce matin de la recherche du consensus sur la réforme et l'importance de cette réforme dans le cadre de notre pays pour améliorer la gouvernance électorale à venir. Pour Jonas Tchombela, la nouvelle société civile congolaise poursuit le même objectif que les autres membres de la société civile qui se sont focalisés sur la question. Nous sommes presque nous avons tous le même objectif, la réforme et la recherche du consensus. Donc leur démarche ne contredit pas ce que nous faisons. Par contre, ça se complète. Là où nous ne pouvons pas arriver, ils peuvent arriver. Au finish, il sera question que les gens se mettent ensemble, arrivent à tirer une conclusion nette qui peut nous aider à avoir le consensus que nous recherchons tous pour que finalement on ne tombe plus dans des questions des élections qu'on a eues dans le passé. Comment voulez-vous que nous ayons des élections avec un président élu avec une faible majorité? Nous voulons revenir au détour. Nous voulons avoir des élections avec des contraintes qui, dans la loi électorale, il n'y a pas de contraintes, dans la loi organique, les dirigeants sont décidés sur les humeurs des individus, les dirigeants doivent être désignés sur les humeurs de la loi, pas les humeurs des individus. Donc voilà autant de choses que ces 11 députés, ces compatriotes de la société civile sont en train de mener. Nous ne nous contredisons pas, nous avons le même objectif.